DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'actualité concernant certains internationaux congolais ou des Congolais tout simplement qui sont susceptibles de devenir internationaux aussi. Et c'est un petit tour d'horizon que nous vous proposons parce que nous sommes à l'heure du mercato. Vous le savez, beaucoup de joueurs sont en train de se positionner, soit pour prolonger avec leur club actuel, soit alors pour changer d'air. Et si pour certains ça marche, pour d'autres par contre il y a complication. C'est le cas de Jordan Botaka dont la situation ne semble pas s'arranger, ça se complique. Au contraire, les choses se compliquent davantage pour l'international congolais Jordan Botaka. Après un prêt à Charleroi, le Léopard a retrouvé son club, la Gantoise. Seulement, l'ancien joueur de Saint-Tron n'entre plus dans les plans du staff technique et donc l'entraîneur actuel de la Gantoise a écarté le Congolais du noyau A de l'équipe pour le noyau B, ce qui n'est pas une très bonne chose. Ça n'augure pas en tout cas d'un lendemain meilleur, mais l'international congolais a cependant en tout cas de la cote au pays de Recep Tayyip Erdogan, vous l'avez compris, à Turquie. Et selon les médias Time Turk, deux clubs turcs font les yeux doux aux Congolais dont le contrat avec la Gantoise court jusqu'en 2024. Et ce média turc évoque l'intérêt notamment de Konyaspor, pensionnaire de Super League, le championnat de première division turque. Il y a également un autre club, Erzurumspor, relégué en seconde division à l'issue de la saison 2020-2021, qui a aussi de l'intérêt pour Jordan Botaka. Nous espérons en tout cas qu'il pourra peut-être, pourquoi pas, rebondir en Turquie. La Turquie qui devient en tout cas une destination privilégiée des Congolais. Beaucoup y sont passés et actuellement même il y a Britt Assombalonga qui a quitté Middlesbrough et qui se retrouve maintenant du côté de la Turquie. Voilà, nous espérons en tout cas que les choses iront beaucoup mieux pour Jordan Botaka. Alors nous restons en Belgique pour prendre un autre Congolais. Il s'agit de Michel-Ange Balikwisha. Enfin, la fin d'un feuilleton qui n'aura pas assez duré, Dieu merci. Le bras de fer entre Michel-Ange Balikwisha et son club, le Standard de Liège, a touché à sa fin. Le jeune attaquant très prometteur, le belgo-congolais, quitte les Rouges cet été pour rejoindre un autre cadre du championnat de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division. Et un temps, il était un tout petit peu pressenti du côté du club de Bruges. Le joueur qui est âgé actuellement de 20 ans a rejoint finalement Royal Antwerp, club de Dieu merci Mbokani, de Ni de Pau, de Avadongo, même si on l'a pas trop vu prester Avadongo cette saison. Alors le Standard de Liège, le Royal Antwerp FC et Michel-Ange Balikwisha ont trouvé un accord. L'ailier attaquant de 20 ans est transféré au club anversois dans l'intérêt du football belge et à l'initiative des directions des deux clubs. Toutes les parties concernées ont collaboré à réaliser ce transfert qui répond finalement aux souhaits de tous. Notre club souhaite à Michel-Ange le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle. C'est ce qu'a écrit notamment le club liégeois par rapport au départ de Michel-Ange Balikwisha. Alors le club anversois est quand même passé à la caisse pour s'offrir les services de ce Congolais et bien sûr c'est cela d'après les informations que nous avons de ce transfert. Le temps avoisinerait les 6 millions d'euros et le bail serait de 5 ans pour Michel-Ange Balikwisha. Alors bien évidemment ce transfert ne fait pas du tout plaisir du côté de Rouge car en effet les supporters du Standard ont déjà encerclé le nom de Michel-Ange Balikwisha comme celui d'un traître qui ne sera pas accueilli
avec les Fleurs lorsque Antwerp viendra jouer dans l'enfer de Sclessin. Donc voilà, évidemment on se pose des questions parce que Michel-Ange Balikwisha, qui était arrivé au terme de son contrat avec le Standard de Liège, a refusé de prolonger alors que les clubs liégeois ne voulaient pas le lâcher. Pourquoi a-t-il agi ainsi? D'après certaines sources, il était plutôt influencé par son agent, Didier Freinet, un ancien footballeur des années 87-90 et qui termina sa carrière en 2008. Il joua notamment au sein du Cercle de Bruges et cet agent était plongé dans des sales affaires et interpellé même par la justice belge en 2020 et tout récemment en avril 2021, il était aussi mouillé dans le dossier de transfert d'un autre Congolais. Il s'agit bien cette fois de Dimata, transfert en Allemagne du côté de Wolfsburg. Alors revenons un peu en ce qui concerne Michel-Ange Balikwisha pour ce transfert du côté de l'Antwerp, Royal Antwerp. Il y a peu, nous vous avions présenté une de nos analyses où nous avons parlé justement de ce club, le Royal Antwerp FC, club qui avait une relation particulière avec l'Afrique, une formation qui possédait majoritairement de footballeurs d'origine d'Afrique centrale. Michel-Ange Balikwisha vient donc s'ajouter à cette longue liste et parmi les joueurs qui ont fait en tout cas le beau jour de ce club d'Anvers, de ce club belge, il y a notamment Dieu merci Mbokani, l'incontournable qui est passé par 3 grands clubs en Belgique, l'Anderlecht, le Standard de Liège et aujourd'hui Royal Antwerp. Il y a également Nid de Pau et puis il y a Haroun, il y a Ongla, il y a Benson, il y a Mbenza, il y a Lukaku, il y a Batumbisika ainsi que Avadongo. Nous avons aussi le Camerounais Lankel Nze et aussi Simba. Donc ce club de Royal Antwerp a une relation particulière avec l'Afrique, particulièrement l'Afrique centrale et surtout la République démocratique du Congo. Nous jetons donc bon vent à Michel-Ange Balikwisha et nous espérons qu'il pourra en tout cas montrer de très très belles choses du côté de l'Anvers. Anvers qui a certainement des ambitions cette saison, peut-être pourquoi pas de remporter la Jupiler Pro League. Alors nous restons encore en Belgique. Aujourd'hui bien sûr c'était peut-être un petit tour d'horizon des Congolais évoluant du côté de la Belgique. Nous allons cette fois parler d'un autre un Congolais qui n'a pas encore joué pour nous mais dont le grand frère est international congolais. Il s'agit bien d'Albert Sambi Lokonga. Le Royal Sporting Club Anderlecht s'apprête à réaliser l'un des plus gros transferts de son histoire. En effet, les Mauves sont à quelques heures de laisser filer Albert Sambi Lokonga, le milieu de terrain, frère de l'international congolais Paul-José Mpoku. Il pourrait rejoindre Arsenal cet été. Âgé de 21 ans, Albert coûterait 17,5 millions d'euros plus 4 de bonus aux Gunners. Alors le Médian et le club anglais ont déjà trouvé un accord. Seul hic dans ce deal, les Mauves seraient un peu plus gourmands et exigent une clause de 15% lors de la prochaine revente du jeune joueur. Alors qu'il devrait partir en stage aux Pays-Bas avec Anderlecht, Albert est l'un des abonnés absents. Sans nul doute, le milieu de terrain pense à sa nouvelle aventure. Donc voilà, on pourrait suivre du côté de la première ligue Sambi Lokonga, le petit frère de Polo Mpoku, donc Paul-José Mpoku, et nous espérons que ce transfert sera conclu et ça permettra en tout cas à ce jeune joueur de découvrir un nouveau championnat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon et on vous a parlé de 3 Congolais, dont un international, Jordan Botaka, dont les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais on espère qu'il pourrait, pourquoi pas, rebondir du côté de la Turquie, qui est devenue une destination privilégiée de certains Congolais.
Il y a également Michel-Ange Balikwisha qui ne veut plus du Standard de Liège et qui finalement devient sociétaire de Royal Antwerp. Et heureusement qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur lui-même. Michel-Ange va donc pour un nouveau défi du côté du Royal Antwerp qui va certainement le faire grandir aussi dans sa carrière professionnelle. Et nous avons terminé avec le petit frère de Polo Mpoku, Sambi Lokonga, qui pourrait en tout cas conclure avec les Gunners d'Arsenal, et donc il pourrait rejoindre la Première Ligue, ce qui sera une bonne chose. Et la RDC peut, pourquoi pas, convaincre le milieu de terrain d'origine congolaise à venir renforcer aussi les Léopards de la République démocratique du Congo, lui qui reste aussi très attaché à la RDC, tout comme son grand frère Polo Mpoku. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet, et si vous en avez un, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.